Apprentis chimistes, bonjour! Dans cette vidéo, nous allons calculer une enthalpie standard de réaction par utilisation d'un cycle thermodynamique. Alors on va s'intéresser à la réaction qui, à partir de dihydrogène gazeux et de dioxygène gazeux, forme de l'eau gazeuse. Et on souhaite calculer l'enthalpie standard de réaction associée à 298 Kelvin. Alors le point de départ, c'est de regarder les données dont on dispose. Alors imaginons qu'on nous ait fourni 3 enthalpies de dissociation de liaison, qu'on appelle aussi énergie de liaison, qui sont parfois notées simplement DHH pour l'enthalpie de dissociation de la liaison hydrogène-hydrogène. Alors, par définition de cette enthalpie, elle correspond à cette transformation-là. Et ça, c'est une connaissance de cours, d'une certaine manière. Donc on va écrire les équations des réactions correspondant à chacune des données dont on dispose. Donc cette première étape s'effectue usuellement au brouillon. Dans une deuxième étape, on va chercher à construire un cycle thermodynamique qui fait intervenir ces équations. Donc si nous regardons, par exemple, au point de départ, on a du dihydrogène. On voit que l'hydrogène intervient seulement dans cette équation-là. Donc dans une première étape, on va rompre la liaison hydrogène-hydrogène. On ne se préoccupe pas du dioxygène pour l'instant. Et pour effectuer cette transformation, il faut fournir de l'enthalpie de dissociation de liaison hydrogène-hydrogène. Ensuite, on peut envisager de rompre la liaison entre les deux atomes d'oxygène et du dioxygène, cette liaison double. Pour ça, il va falloir fournir l'enthalpie de dissociation de la liaison double oxygène-oxygène. Et nous allons obtenir 2 atomes d'hydrogène gazeux, comme précédemment, plus un atome d'oxygène gazeux. Alors en fait, ici on voit qu'on n'a qu'une demi-molécule de dioxygène, donc on va mettre un facteur 1,5 ici. En fait, on a écrit une demi fois cette transformation-là. O2 gazeux donne 2O. Maintenant, on a 1,5 de O2 gazeux, 1,5 de 2O2, donc juste un atome d'oxygène, 1,5 de 2O, pardon. Donc, on met un facteur 1,5 devant l'enthalpie de dissociation de liaison également. Ensuite, pour la dernière étape, on voit qu'on va prendre un atome d'oxygène gazeux et un atome d'hydrogène gazeux pour former une première liaison oxygène-hydrogène dans la molécule d'eau. Et ensuite, l'atome d'oxygène, il va falloir relier au deuxième atome d'hydrogène. Et donc pour ça, on va gagner 2 fois l'enthalpie standard de dissociation de liaison oxygène-hydrogène. Et comme on l'a fait dans le sens inverse de celui qui est donné ici, on met un facteur moins 2. Donc une fois qu'on a écrit ce cycle, on a presque fini, puisque les enthalpies standards de réaction se combinent de la même manière qu'on a construit le cycle. Donc ici, on va pouvoir écrire que l'enthalpie standard de réaction qu'on cherche à calculer, qui est ici, c'est l'enthalpie standard dissociation de liaison hydrogène-hydrogène, plus 1,5 fois l'enthalpie standard dissociation de liaison oxygène-oxygène double, moins 2 fois l'enthalpie de dissociation de la liaison oxygène-hydrogène. Et ensuite, il ne reste plus qu'à faire l'application numérique correspondant à cette équation. Donc pour récapituler, dans une première étape, on a écrit les équations de réaction associées aux données, puis on a tracé un cycle qui faisait intervenir ces équations, et enfin, on en a déduit la combinaison linéaire sur les enthalpies standards de réaction.